Salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on se retrouve pour parler d'un sujet que je trouve très intéressant, qui est comment avoir une stratégie de trading. Donc le but dans cette vidéo, c'est que je te fasse un cours complet, donc je te parle de vraiment plein de choses. C'est pour ça d'ailleurs que tu vois que la vidéo est assez longue. Donc comme d'habitude, avant que ça commence, quand je te fais ce type de vidéo assez long, quand je te fais des cours complets comme ça, prends toujours un petit cahier, un stylo pour prendre des notes. Ça t'aidera par la suite, le week-end ou un peu plus tard, à y revenir à tête reposée pour mieux appréhender ce que je te raconte. N'hésite pas aussi avant de commencer à mettre un petit j'aime et à t'abonner pour être au courant des prochains contenus. Donc on se retrouve tout de suite pour la vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais évoquer 9 points sur justement comment avoir une bonne stratégie. Et le premier point, tout simplement, je voulais te parler un petit peu du backtesting. Alors déjà, qu'est-ce que c'est le backtesting? Le backtesting, tout simplement, c'est revenir en arrière sur un graphique, sur un actif particulier et faire des tests, tester sa stratégie en fait, voir si notre stratégie effectivement a un edge sur le long terme. Pour pouvoir avoir confiance dans notre trading par la suite. Mais c'est tout simplement du coup revenir, je sais pas, 1 an ou 2 ans dans le passé, trader comme si on tradait réellement sur le marché, donc en prenant des notes, en prenant des photos, des screenshots, pourquoi pas les mettre dans un logiciel. Moi c'est ce que je fais avec le logiciel Backtesting 101, je t'en avais déjà parlé sur la chaîne, mais tu peux aussi faire ça sur Notion, sur Google Sheet, etc. Avoir des notes, avoir des photos des trades qui correspondent à ton trading plan et voir si effectivement ta stratégie est rentable sur le long terme. Alors comment faire du backtesting? Moi il y a vraiment un outil que j'utilise, que je vous conseille tous et que je trouve ça vraiment génial, c'est FXReplay. FXReplay c'est un logiciel qui est vraiment super cool, qui va te permettre de revenir en arrière jusqu'à 10 ans en arrière si tu as envie pour tester ta stratégie. Et ce qui est bien avec FXReplay, c'est que tu peux tester un peu en temps réel, c'est-à-dire que tu peux prendre vraiment des trades sur la plateforme, tu peux voir les bougies avancer en temps réel, et donc ça peut vraiment t'aider à backtester ta stratégie. Et voilà, FXReplay c'est génial parce qu'après tu as une autre solution par exemple qui est TradingView Replay, donc tu vas sur TradingView et tu prends l'outil Replay, tu vas en arrière sur le graphique. Mais ce qui est un peu dommage avec cette option là, c'est que tu peux pas voir les bougies se former, avancer en temps réel. Alors vraiment sur FXReplay, tu peux prendre des trades directement sur la plateforme, tu peux faire avancer les bougies au fur et à mesure, tu peux accélérer, diminuer, et du coup tu auras une meilleure expérience de backtesting et tu auras des datas plus intéressantes par la suite. Donc vraiment pour faire du backtesting, je te conseille FXReplay, je t'avais déjà fait une vidéo sur la chaîne, n'hésite pas à la regarder d'ailleurs, je t'avais expliqué un petit peu comment ça fonctionnait. Maintenant la question c'est comment faire un bon backtesting. Pour moi, pour faire un bon backtesting, il faut un échantillon de trades qui soit assez large, parce que le problème c'est que beaucoup de débutants vont faire du backtesting, c'est bien, sauf qu'ils vont récolter que 30 ou 40 trades pour faire le backtesting, qui est pas assez, c'est un échantillon qui est trop peu. Donc moi ce que je conseille, c'est au moins d'avoir un échantillon de entre 200 et 300 trades, c'est vraiment très bien. Si tu as 200 ou 300 trades backtestés, ça peut vraiment t'apporter pas mal de précision sur ton système, voir la rentabilité moyenne, voir ton drawdown maximum, les séries de pertes maximum, séries de gains, ton profit factor avec le temps. Et avoir une idée vraiment assez claire de la rentabilité globale de ta stratégie. Et c'est vraiment ce que je conseillerais. Alors tu peux faire un backtesting de 1 an ou 2 ans. 1 an, ça me semble vraiment bien. Et essaye d'avoir, comme je te dis, un échantillon de 200 ou 300 trades. Après, tout dépend, encore une fois, ta stratégie de trading. Pour moi, le backtesting il va être différent entre une stratégie de swing trading, par exemple, et une stratégie de scalping. En scalping, tu peux pas trop revenir, on va dire 3 ans en arrière, parce qu'en scalping, tu as des opportunités beaucoup plus souvent, par exemple qu'en swing trading. Donc pour moi, si quelqu'un pratique le scalping, je lui dirais plutôt d'essayer de chercher un échantillon, comme je te dis, de 200 trades, 300 trades. Et pour avoir ces 200-300 trades, généralement, il faut revenir à peu près 1 an en arrière. C'est ce que je conseillerais, ou plusieurs mois. Tout dépend de la fréquence de tes opportunités. Et pour par exemple quelqu'un qui fait du swing trading, là à ce moment-là, vu qu'il y a beaucoup moins d'opportunités que le scalping, et du coup pour avoir un échantillon assez large, faut revenir bien en arrière, je le conseillerais de revenir 3, 4 ans, voire 5 ans en arrière pour avoir justement 200-300 trades. Donc peu importe la méthode que tu utilises, peu importe si tu reviens 1 an, 2 ans ou 3 ans en arrière, moi je conseillerais encore une fois d'avoir entre 200 et 300 trades pour commencer à se faire une idée assez clair de ces datas. Et le backtesting pour moi c'est la première étape avant de commencer à avoir une stratégie. C'est pour ça que je l'ai mis dans le premier point. C'est que imaginons tu rejoins une formation, un mentor qui t'apprend une stratégie. Ensuite tu vas faire du backtesting pour encore une fois récolter de la data, voir si la stratégie te convient, si elle est rentable pour toi et si tu peux l'exécuter correctement. Et c'est vraiment le premier pas à faire. Ça va t'apporter de la confiance par la suite quand tu traderas en trading live. Et pour moi c'est vraiment la première étape à faire pour commencer à créer, à concevoir un plan de trading, une stratégie de trading performante à l'avenir. Aussi très important en backtesting, et ce que j'aimerais souligner aussi, parce qu'il y a beaucoup de débutants qui font l'erreur, mais c'est vraiment de traiter le backtesting exactement comme en trading live. C'est-à-dire que les trades que tu prends en backtesting, il faut que ce soit vraiment les trades que tu prends en marché. Faut pas que tu te mentes à toi-même, faut pas que après, imaginons tu fasses un trade en backtesting qui soit perdant, que tu déplaces un peu ton stop pour que le trade soit gagnant, et que du coup ça fausse tes datas derrière, parce que justement si tu n'es pas honnête avec toi-même sur ton backtesting, tu pourras pas utiliser tes datas pour t'améliorer, parce que tes datas seront faussées.
Donc le backtesting, c'est important d'être clair, d'être précis, de vraiment prendre des trades que tu prendrais en trading là, d'être vraiment le plus précis possible pour en fait avoir des datas le plus précis possible aussi pour ajuster ton trading le mieux possible par la suite. Donc c'est vraiment une étape qu'il faut prendre au sérieux. On fait pas juste du backtesting pour gonfler notre ego, pour avoir que des trades gagnants, voilà, pour montrer qu'on a fait une bonne session de backtesting. On fait ça pour avoir des datas, pour pouvoir s'en servir derrière pour s'améliorer. C'est vraiment très très important. Avant aussi de faire du backtesting, je t'invite déjà par exemple à rejoindre un mentor, une formation où tu te formes sur internet. Tu es déjà une structure, tu sais déjà un petit peu ta stratégie, tu sais déjà un petit peu tes points d'entrée, tes points de sortie. Et en backtesting, tu vas essayer de voir si c'est rentable ou pas, mais c'est de garder la même structure. C'est-à-dire que commence pas par exemple à faire un mois en backtesting sur une stratégie, puis après l'autre mois, tu changes de stratégie, etc. Le mois d'après, tu rechanges, tu fais des changements dans ton système, etc. Il faut vraiment que tu restes sur la même approche mois après mois, année après année, que tu ne changes pas. Pour voir si les résultats sont bons ou pas, et pas que tu changes après 1 ou 2 3 trades en backtesting parce que tes datas ne vont plus vouloir rien dire. Et c'est après, quand tu as fait ton backtesting, tu n'as rien changé, c'est après quand tu analyses tes datas que tu regardes effectivement s'il vaut mieux mettre ton stop à un endroit, ton TP à un endroit, machin. Mais en backtesting, c'est vraiment important que tu sois carré, que tu sois discipliné, que tu testes toujours la même approche. Faut pas que tu changes un élément ou quoi que ce soit, faut vraiment que tu restes carré et que tu testes vraiment la même méthode sur 1 an ou 2 ans ou sur 100 200 trades pour pouvoir faire des changements derrière qui soient intéressants, qui peuvent t'apporter un plus en termes de rentabilité. Parce qu'encore une fois, si tu fais ton backtesting, tu as fini ton backtesting, mais que tu as changé de méthode à chaque fois, que c'est pas clair, que ton backtesting est pas clair, qu'il y a un signal, machin, tu utilises une stratégie, puis une autre, puis tu changes ça, puis tu changes autre chose, ça va plus vouloir rien dire et tu pourras pas te servir de ça pour avoir confiance dans tes potentielles prises de position dans le futur. Aussi pour le backtesting, un point que j'aimerais souligner, j'avais déjà fait des vidéos à ce sujet-là, mais je conseille de faire ça quotidiennement déjà et de faire entre 3 et 5 trades de backtesting par jour. Pourquoi 3 et 5 trades ou plus en fonction de ce que tu souhaites faire, mais moi je conseille de pas trop prendre de trades en backtesting parce que imaginons que chaque session de backtesting tu prends 20 ou 30 trades, plus tu prends de positions backtesting, plus tes décisions elles seront moins bonnes, elles reflèteront moins ta stratégie de trading, alors que si vraiment tu fais un backtesting quotidiennement où tu prends entre 5 et 10 trades grand maximum, t'es sûr que tes 5 à 10 trades que tu prends, ils reflètent correctement ta stratégie, que t'es pas fatigué, tu prends vraiment les bonnes décisions qui correspondent à ton plan, parce que le problème c'est que si imaginons tu fais des sessions de backtesting énormes pendant 5-6 heures, que tu prends 50 trades, au bout du 40e trade, est-ce que tu vas vraiment respecter ta stratégie, tu vas peut-être être fatigué, tu vas moins respecter ton plan en backtesting, parce que encore une fois il y a la fatigue qui peut arriver. Donc vraiment ce que je conseille c'est vraiment de rester focus, de vraiment sélectionner 3-5 trades en backtesting ou 10 par jour, et de répéter ça sur le long terme. Par exemple, si tu fais ça tous les jours pendant 2 mois ou 3 mois, à la fin tu vas peut-être avoir 150, 200, 250 trades, et donc vraiment d'avoir une vision long terme, de pas essayer de faire ton backtesting en 1 ou 2 journées, de prendre 100 ou 200 trades par jour, mais vraiment de prendre 3-5 trades par jour. Tu fais ça quotidiennement, tu te mets une discipline, et comme ça sur le long terme tu auras vraiment des datas très précises sur ton trading parce que tu as respecté à la lettre ton trading plan, et donc comme ça tu auras vraiment des datas très pertinentes qui vont donner confiance à l'avenir dans ton trading. Également, si par exemple tu souhaites trader que la session de Londres et pas les autres sessions, dans ton backtesting, faut vraiment que tu trades que la session de Londres. Faut pas que tu commences à faire du backtest sur tout et n'importe quoi, que tu prennes des trades à 2-3 heures du matin, parce que tu sais très bien que tu vas pas trader à 2-3 heures du matin. Donc faut vraiment que tu sois précis, que tu trades vraiment de la même façon que tu traderais en trading là, et vraiment précis, j'insiste là-dessus, pour encore une fois derrière avoir des datas très très fiables et qui peuvent te servir pour améliorer ton trading. Après, il y a un inconvénient du backtesting qui est pas négligeable, c'est que malheureusement, c'est pas du trading en temps réel. Même si tu utilises FX Replay et que ça fait comme un trading en temps réel, c'est-à-dire que tu peux prendre les ordres comme je t'ai dit juste avant, etc. C'est pas vraiment une expérience qui est comme un trading live ou un trading démo. Tu cliques comme ça sur la souris et les bougies elles défilent assez rapidement. Ce qui, par exemple, imaginons tu trades sur une stratégie de swing trading, en backtesting t'as pas la patience, t'as pas ces autres facteurs qui jouent dans ta méthode. Parce qu'en swing trading, je peux dire que tu dois être très très patient, que ce soit même du scalping, etc. T'as la patience qui joue, t'as la discipline qui joue, et ce qui n'est pas forcément le cas en backtesting, parce que comme je te dis, tout va très vite, t'accélères les bougies en un bouton, ce qui n'est pas le cas en trading live. Donc tu manques un petit peu cette expérience des marchés en backtesting. Mais encore une fois, c'est une très très bonne manière de commencer pour récolter de la data et pouvoir t'en servir derrière pour modifier ton plan de trading, l'améliorer et devenir un meilleur trader. Donc ça, c'était le premier point que je voulais te faire, le backtesting. Vraiment, prends ce point au sérieux parce qu'il n'y a rien de mieux qu'avoir des datas pour s'améliorer en trading, et donc vraiment c'est quelque chose que tu dois faire sérieusement. Maintenant, le deuxième point de cette vidéo, c'est tout simplement le forward testing. Donc le forward testing, qu'est-ce que c'est? Parce que j'ai aussi beaucoup de questions à ce sujet entre la différence entre le backtesting et le forward testing. Encore une fois, excusez-moi pour mon accent anglais. Le forward testing, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le trading sur un compte de démonstration. Donc comparé au backtesting, le forward testing, donc trading sur un compte démo,
c'est en fait la même chose que le backtesting, sauf qu'en fait là tu vas vraiment l'appliquer sur les marchés, sur un compte de démonstration, avec vraiment les bougies qui bougent, où tu vas travailler ta patience, ta discipline, et tu vas vraiment rentrer en fait dans des conditions réelles de marché. Parce que le trading démo, c'est comme le trading en live, sauf que c'est en démonstration, c'est avec des fonds qui ne t'appartiennent pas. Mais en soi, c'est exactement la même chose. Donc, c'est vraiment une très très bonne approche à rajouter après dans le backtesting. Si imaginons tu fais un backtesting, comme je t'ai dit, tu as un échantillon très précis que tu fais sur plusieurs mois, etc., que tu entretiens tes datas et qu'à la fin tu as 200-300 trades et que tu vois que la stratégie te convient, que tu l'aimes bien, que tu aimes bien l'exécuter, que les résultats te conviennent et qui correspondent bien à ton lifestyle, etc., et bah je t'invite par la suite à passer à l'étape forward testing, donc compte de démonstration, pour t'habituer en fait à exécuter réellement ta stratégie sur un marché réel. Encore une fois, travaillant ta patience, ta discipline. Et il faut vraiment que tu traites cette étape-là comme tu tradais ton compte réel ou même un compte propre firme. Il faut vraiment que tu restes discipliné, que tu restes patient, que tu traites pas tout et n'importe quoi. C'est pas parce que c'est un compte de démonstration qu'il faut prendre des trades à 2h du matin, qu'il faut pas respecter sa stratégie, faire de l'overselling, etc. Je t'invite vraiment à trader comme si tu avais des sous dessus et tout simplement de trader ta stratégie sérieusement, de respecter tes règles et de voir simplement à la fin si tu arrives bien à exécuter la stratégie, si tu comprends bien ton plan, parce que c'est une chose de faire du backtesting, de exécuter son plan en backtesting en bougeant les bougies comme ça en cliquant sur un bouton, mais c'est autre chose, je peux te dire, qu'exécuter sa stratégie réellement sur le marché. Donc ça va vraiment habituer ton cerveau à voir tes setups arriver réellement, ce qui n'est pas le cas en backtesting, parce qu'encore une fois en backtesting, tu cliques sur la souris et les bougies elles bougent toutes seules, alors que là en trading live, tu vas vraiment voir, si tu veux, ton setup arriver en temps réel. Donc ça va vraiment habituer ton cerveau à prendre les trades en temps réel avec ta stratégie sur le marché. Et le but, c'est pour moi, quand tu arrives à cette étape-là, quand tu as un backtesting, quand tu as une stratégie qui fonctionne en backtesting, c'est d'essayer de faire 3 mois ou 4 mois positifs sur un compte de démonstration. Et si tu arrives à réaliser cet objectif, ça veut dire que c'est bien parti, ça veut dire que tu comprends bien ta stratégie, que tu arrives bien à l'implémenter dans un marché live qui bouge réellement, et tu vas également, ce qui est pas négligeable, gagner en confiance en toi, gagner en confiance en ta stratégie, dans les probabilités, parce que tu connais ton système, et c'est vraiment une très très bonne étape qui est pour moi obligatoire avant de passer à l'étape supérieure type compte propre ou compte propre firme. Maintenant, le troisième point de cette vidéo, c'est pour moi avoir une stratégie qui est simple et facile à suivre. Pour moi, c'est essentiel. Vraiment, la simplicité pour moi, c'est la clé pour réussir, parce que si tu as une stratégie qui est vraiment trop compliquée, que pour rentrer en position, tu as besoin de 10-15 confluences, voilà, ça va être très très dur à identifier sur le marché live, ça va te frustrer aussi. Et donc, pour moi, il faut vraiment que tu aies une stratégie qui est fluide, où tu te poses pas 10 000 questions avant de rentrer en position, que tu aies un signal d'entrée, un signal de sortie qui est clair, aussi un management du trade qui soit clair et limpide. Il faut pas que tu te poses 10 000 questions, c'est soit tu as un signal, soit tu as un setup, soit tu n'en as pas. Et il faut pas que tu aies trop non plus de confluence avant de rentrer dans un trade, parce que si tu en as trop, ça sera beaucoup plus difficile à identifier en marché live, ce sera moins fluide pour toi. Quand tu arriveras en session, tu sauras pas vraiment si tu as un setup ou pas, est-ce que j'ai un setup machin, et donc c'est moins fluide et c'est pas comme ça que tu peux réussir. Et ce qu'il faut rappeler aussi, ce qui est important à dire, ce que les débutants ne le savent pas, c'est qu'il n'y a aucune corrélation, vraiment aucune, entre la complexité d'une stratégie et sa performance sur le long terme. C'est-à-dire qu'on a des stratégies à première vue qui ont l'air très très simples, très faciles à exécuter, et t'en as d'autres, comme je disais avant, qui sont très très difficiles à exécuter, qui sont compliquées. Mais si la stratégie est plus compliquée qu'une autre, ça veut pas dire qu'elle est plus performante. Il n'y a aucune corrélation, si tu veux, entre la complexité et la performance. Et ça, faut vraiment s'enlever ça de la tête. Moi personnellement, j'utilise une stratégie qui est très simple, qui me convient, que j'ai bâtie après mes années d'expérience sur le marché, que je peux expliquer en une phrase. Voilà, c'est pas une stratégie qui est compliquée, où il faut 10 000 confiance pour rentrer. Et vraiment, si tu regardes la plupart des traders indépendants, la plupart des traders rentables, ils utilisent une stratégie qui est simple, qui est facile à identifier, où t'as pas 10 000 choses à faire avant de rentrer en position, où tu as un processus vraiment qui est simple, fluide, et c'est vraiment comme ça que tu peux avoir des résultats. Donc vraiment, pars pas dans des stratégies où tu as 10 000 indicateurs, où tu as plein de choses à faire avant de rentrer en position, ça fonctionne pas. Reste sur une stratégie qui est simple, qui te correspond personnellement, que tu aimes bien, et ça fera l'affaire. Si tes données backtesting te confirment qu'il y a une rentabilité derrière, voilà, reste là-dessus, ne cherche pas à complexifier les choses, parce que ce sera très compliqué sur le long terme de réussir comme ça. Et vraiment, l'objectif pour moi que vous devez avoir avec votre stratégie, c'est d'arriver devant un graphique, devant votre graphique que vous tradez habituellement avec les actifs que vous tradez, et d'identifier très rapidement, assez rapidement, si potentiellement dans la session vous allez avoir un setup ou non. Si vous arrivez à faire ça, c'est très très bon signe. Si vous n'arrivez pas à faire ça, c'est que pour moi vous n'avez pas assez travaillé encore votre stratégie, vous avez encore du mal à l'identifier, et pour moi c'est pas bon signe. Donc vraiment retenez ça, retenez que la simplicité c'est la clé,
Et enlevez-vous de la tête ces stratégies avec 10 000 indicateurs, ça ne fonctionne pas sur le long terme. Parce que la stratégie, encore une fois, je vais t'en parler un petit peu plus tard, c'est qu'une composante de ta rentabilité, ça fait pas tout. Loin de là, la stratégie, ça fait pas tout. Il y a d'autres facteurs très très importants comme la psychologie, la gestion de risque, etc. qu'on va un petit peu parler juste après. Mais voilà, une stratégie simple, facile à exécuter, c'est vraiment le b.a.-ba, je trouve, pour réussir sur le long terme. Maintenant, un point super important, c'est vraiment, pour moi, il faut avoir une stratégie qui nous corresponde vraiment. Et quand je dis vraiment, c'est vraiment. C'est-à-dire que sur le marché, tu le sais, il y a des milliers de stratégies différentes. Il y a des milliers de façons de gagner de l'argent en trading. Il n'y a pas une stratégie qui gagne et toutes les autres, elles marchent pas. Il y a tellement de stratégies rentables. Et justement, il faut que tu essayes de choisir une méthode, une approche qui te corresponde, que tu aimes, encore une fois, comme je t'ai dit juste avant, exécuter sur le marché, que tu apprécies, que tu la trouves intéressante, que tu aimes analyser, que tu aimes ta façon, si tu veux, de procéder sur les marchés, c'est très très important. Et ça va aussi avec le style de trading. Il y a différents styles de trading, on a le swing trading, on a le scalping, on a le day trading. Mais dans ces trois approches, il y en a forcément une qui te correspond plus personnellement. Et donc ça, faut le savoir, faut se connaître soi-même, faut savoir un petit peu ce qui nous correspond. Moi, personnellement, ce qui me correspond, ce que j'adore faire sur le marché, c'est le scalping. Pourquoi le scalping? Parce que ça va vite. Moi j'aime bien personnellement quand ça va vite, quand c'est réactif, et surtout ce que j'adore dans mon trading, c'est trader qu'une session. Moi, tu le sais, je trade que la session Londres sur GBP/USD et GBP/Yen, et après, voilà, je trade plus le reste de la journée, c'est que la session Londres en scalping. Mes trades durent en moyenne générale 20 minutes, d'après mes testings. Et je sais qu'après ça, voilà, terminer les graphiques, je coupe l'écran, je fais autre chose. Et moi j'aime bien, si tu veux, avoir cette dissociation entre mon trading et le reste de la journée. J'aime bien faire mon trading le matin, je sais que le matin c'est mon trading, et l'après-midi je fais autre chose. Je fais du sport, je me forme, je fais plein de choses différentes. Mais j'aime pas, par exemple, moi le style trading que je déteste le plus, c'est le swing trading. Pourquoi je déteste ça? Parce que ce que je déteste avec le swing trading, c'est que les positions, déjà c'est lent, etc. Moi j'aime bien, comme je te dis, je suis quelqu'un d'assez, pas impulsif, mais j'aime bien quand c'est rapide. Déjà il y a ça, mais surtout c'est l'omniprésence sur les marchés. Moi j'ai testé des stratégies de swing trading, j'ai testé de tenir des positions 2-3 jours, je déteste ça, parce que en fait je me suis rendu compte que je pensais toujours à mon trade. Même si y a toujours l'argument de dire le swing trading c'est lent, voilà, tu fais autre chose à côté, tu penses pas à tes positions machin, t'as plus de temps, etc. Moi je trouve pas que c'est forcément vrai, parce que en swing trading t'as cette omniprésence des marchés, t'es en position pendant des fois une semaine, et moi personnellement j'aime pas être en position pendant une semaine. J'aime pas parce que je peux faire autre chose, je peux aller au restaurant, je peux aller au cinéma, je peux faire ce que tu veux, j'aurai toujours dans le coin de la tête ce trade que j'ai, et j'y penserai toujours. Donc tout le temps je vais checker mon téléphone, je vais voir TradingView, je vais pas être tranquille, tu vois, je vais pas être tranquille, je vais pas être détaché. Alors que en scalping, je fais ma session, je sais qu'à la fin de la session, j'ai pas de trade qui court, c'est terminé, tu vois. Et c'est vraiment ça que j'aime dans cette méthode là et que je déteste en swing trading. Et donc c'est pour ça qu'il faut vraiment trouver une méthode qui te correspond pour toi-même, et comme ça tu pourras vraiment l'appliquer beaucoup mieux sur les marchés. Donc une stratégie, encore une fois, qui correspond à ta psychologie, à ta personnalité. Comme j'ai dit, entre le scalping et le swing trading, il y a deux personnalités qui sont différentes. Et surtout une stratégie, encore une fois, qu'on aime exécuter sur le long terme. Alors je suis désolé, je sais pas si tu l'entends derrière moi, c'est la Gay Pride je crois. J'avais pas prévu ça, j'espère qu'il n'y a pas trop de bruit, mais enfin bref. Pour continuer aussi dans avoir une stratégie qui nous correspond vraiment, c'est de se poser la question, est-ce qu'on veut plus trader une stratégie avec des gros ratios ou avec des petits ratios? Donc généralement, typiquement quand on trade des gros ratios, c'est souvent du swing trading par exemple. Mais même en scalping, on peut trader avec des gros ratios. Et c'est vraiment de se poser la question de quelle méthode on préfère. Il n'y a pas une méthode qui est meilleure que l'autre, les deux méthodes peuvent être rentables. Mais personnellement, moi j'aime bien les petits ratios. Je te ferai une vidéo plus tard sur le sujet pour t'expliquer pourquoi. J'aime bien les petits ratios, surtout parce que on a un taux de réussite qui est plus élevé. On a des séries de pertes qui sont moins longues qu'avec des gros ratios. Alors qu'avec des gros ratios, certes on fait des gros trades de temps en temps, mais on a des séries de pertes qui sont un peu plus longues, plus régulières que ce que n'a pas la personne par exemple qui trade avec des petits ratios. Donc il faut savoir aussi ce qui nous correspond à ce niveau-là. Il n'y a pas une stratégie meilleure que l'autre, il n'y a pas un truc qui est mieux qu'un autre. C'est avant tout de choisir une stratégie qui nous corresponde pour ce qu'on est, pour notre façon de penser et notre façon de voir les choses. Et ça dépend aussi beaucoup de l'objectif qu'on a sur les marchés. Typiquement, par exemple, une personne qui n'a pas des gros objectifs de performance, qui souhaite juste avoir une performance régulière, stable, qui souhaite pas faire des grosses performances mensuelles ou trimestrielles, les petits ratios ça va peut-être plus lui convenir parce que elle aura une stratégie où elle va viser des petits ratios, mais elle va pouvoir avoir une performance qui est régulière, qui est stable, plus stable, parce que avec le win rate qui est plus important, on a moins de séries de pertes, et donc pour cette personne-là, ça peut être plus intéressant. Par contre, une personne, par exemple, qui cherche la performance, qui veut avoir des gros RR, faire des très bons mois, etc., qui souhaite vraiment avoir des très très bons résultats, beaucoup plus que d'autres personnes, à ce moment-là, une stratégie avec des gros ratios, ça peut très bien fonctionner pour lui. Donc après, encore une fois, ça dépend de l'objectif du trader, ça dépend de sa personnalité, ça dépend de ce qu'il souhaite faire sur le marché, donc ça dépend vraiment d'énormément de choses. C'est pour ça qu'il n'y a pas une stratégie
pour tout le monde. Il faut vraiment, encore une fois, sélectionner une stratégie qui nous corresponde. Et c'est une erreur, par exemple, de voir quelqu'un qui fait du scalping, par exemple, ou du swing trading. Imaginons que ça fonctionne, se dire que voilà, je dois forcément faire du swing trading ou du scalping pour être rentable et pour être bon au trading. C'est faux. Il faut vraiment que tu choisisses ce qui te corresponde, parce que comme ça, tu auras plus de chances de l'exécuter sur le long terme correctement. Tu auras plus de plaisir aussi à trader. Et c'est vraiment comme ça qu'il faut que tu vois les choses. Prochain point de cette vidéo que je voulais parler avec toi, qui est très important. Je vais un peu, je pense, te parler longtemps de ce point-là, mais c'est que faut vraiment que tu dises qu'il n'y a pas fondamentalement une meilleure méthode qu'une autre. C'est-à-dire que le Saint Graal n'existe pas et n'existera jamais. C'est-à-dire que de nombreux débutants tombent dans le piège, pensent que dans le trading, il existe une stratégie avec 100% de win rate, où tu fais que gagner, pas de perte, avec des gros ratios, etc. Voilà, une stratégie que personne connaît, le nouveau truc à la mode. Donc ça, c'est totalement faux. Et encore une fois, tu as des traders qui utilisent l'analyse technique, qui utilisent Ishimoku, qui gagnent des milliers d'euros en trading. Tu as aussi des traders qui utilisent le price action, qui gagnent eux aussi des milliers d'euros. Et tu as aussi des traders qui utilisent des stratégies CT ou SMC, qui gagnent aussi très très bien leur vie. Donc en fait, il faut simplement, encore une fois, je reviens à ce même point, mais c'est super important, choisir une méthode qui te correspond personnellement, de ce que tu as envie de faire sur les marchés. Il y a des personnes qui sont plus attirées par le price action, d'autres plus par les indicateurs comme Ishimoku par exemple, ou d'autres sur ICT, SMC, etc. Et autre chose que j'aimerais préciser maintenant, c'est qu'il faut pas croire, encore une fois, tout ce que vous voyez sur les réseaux, parce qu'on a aussi malheureusement beaucoup de vendeurs de rêve qui vous disent que leur stratégie, voilà, il y a 90% de win rate, etc. Ce qui veut absolument rien dire d'ailleurs, parce que t'as beau avoir 90% de win rate, si ton ratio moyen il est pourri, tu seras pas rentable. Mais ça, les débutants le savent pas, et du coup, encore une fois, il y a toujours ce problème de croire qu'il y a une stratégie parfaite, qui perd pas, qui a jamais de drawdown, qui va vous faire gagner tout le temps. Et ça, voilà, ça n'existe pas et ça n'existera jamais parce que ça correspond pas au business model de la bourse. Encore une fois, la bourse, il y a des gagnants, il y a des perdants. S'il y avait une stratégie qui fonctionnait tout le temps et que vous gagnez tout le temps, voilà, tout le monde l'utiliserait et la bourse n'existerait plus parce qu'il y aurait que des gagnants. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est impossible. Et en fait, ce problème-là, ça pousse les débutants surtout à changer de stratégie, toujours de méthode, à passer de Ishimoku, à passer à ICT, puis ensuite passer au price action et après passer sur autre chose, je ne sais quoi. Et en fait, ça pousse un débutant à tourner en rond, à faire plein de choses différentes et en fait, à pas maîtriser réellement une méthode, une stratégie qui lui correspond. Et c'est dommage parce que du coup, il développe pas une réelle expertise sur une stratégie, ce qui est vraiment essentiel pour réussir. Parce que chaque stratégie a ses avantages et ses inconvénients. Et si vraiment tu te focuses sur une stratégie, une méthode de faire, que ce soit support résistance, que ce soit ICT, que ce soit Ishimoku, si tu te focalises dessus, que tu aimes bien cette approche, que tu acquiers de l'expérience avec, que tu te remets en question, que tu apprends de tes erreurs et que tu t'améliores, t'as beau prendre pour moi n'importe quelle stratégie, peut-être qu'au début elle sera pas forcément rentable, mais si tu l'améliores au fil du temps, si tu apprends de tes échecs, forcément tu vas t'améliorer, tu vas développer ton expertise à toi avec ta stratégie, ta propre stratégie et voilà, ça va marcher pour toi même si la stratégie elle a pas l'air parfaite au premier abord. Donc ça c'est vraiment très très important à souligner, surtout pour les traders débutants. Ne crois pas qu'il y a une stratégie de miracle, ça n'existe pas. Chaque stratégie a ses périodes de drawdown, chaque stratégie a ses séries de pertes et ce qu'il faut faire c'est justement trouver encore une fois une stratégie qu'on aime bien, qu'on aime exécuter sur le long terme, apprécier ses avantages, apprécier aussi ses inconvénients, vraiment voir ses inconvénients tels qu'ils sont, les avantages aussi et avoir un juste milieu et te dire est-ce qu'il y a plus d'avantages que des inconvénients, est-ce que j'aime cette méthode, est-ce que j'aime bien l'exécuter, est-ce qu'elle correspond à la psychologie. Si c'est oui, c'est nickel, comme ça tu peux acquérir encore une fois de l'expérience et tu peux te développer à ce niveau là. Et aussi le problème c'est que malheureusement trop de débutants par exemple ils prennent 3 trades à la suite ou 2 trades à la suite, voilà, tout de suite ils vont se dire la stratégie marche plus, mon edge ne fonctionne pas, etc. Et du coup ils vont tourner, ils vont choisir d'autres stratégies, etc. Mais ce qu'il faut en fait se dire c'est qu'un edge c'est sur une série de trades, c'est sur un échantillon large de trades, parce que un trade individuel, même si tu respectes ton plan à la lettre, que tu as une bonne exécution, faut toujours se dire dans ta psychologie que le trade il est aléatoire. On peut pas contrôler le résultat d'un trade, c'est impossible et c'est irréaliste de penser ça. C'est irréaliste par exemple de rentrer dans un trade et se dire que vu qu'on respecte notre edge, vu qu'on a une très bonne exécution, forcément le trade va être gagnant. C'est faux. On maîtrise pas le marché, on maîtrise un edge, une stratégie qu'on a backtestée, qu'on a développée au fur et à mesure de notre expérience et on a un edge après une série de trades, mais jamais sur un trade individuel. Et trop de débutants ne savent pas ça, pensent qu'un edge c'est gagner tout le temps, c'est voilà, avoir un gain sur un trade individuel forcément, alors que tu peux très bien trader correctement, avoir une stratégie, je sais pas, avec 50 ou 100% de win rate, prendre un trade, il est perdant, voilà, tu as toujours 40% de chance que le trade soit perdant. Ça veut pas dire que tu as pris une mauvaise décision, ça veut pas dire que tu n'as pas respecté ton plan, et du coup il y a trop d'erreurs à ce niveau-là que je vois chez les débutants notamment. Donc ce qu'il faut faire, c'est ce que je dis souvent sur la chaîne, c'est de se focus sur le long terme et de voir en fait vos résultats après une série de trades et pas après juste un trade individuel. Et donc la vision long terme c'est super important dans notre trading et c'est comme ça qu'on aura des résultats. Parce que finalement, j'aime bien le dire, c'est un peu un cours de psychologie, mais qui sommes-nous, nous, pour savoir où le marché va aller?
On peut pas savoir. Il y a trop de facteurs qu'on ne peut pas maîtriser. Le marché, c'est tellement global, c'est tellement, il y a plein de choses qui peuvent arriver sur le marché. Nous, on n'est pas en capacité de faire bouger le marché. On n'a pas des milliards de capitaux. Donc, il faut vraiment se détacher de ça, se détacher d'un simple trade individuel. Et vraiment très important de voir l'ensemble des choses, de voir notre performance après une série de trades et jamais sur un trade individuel. C'est pas parce que tu as eu un trade gagnant aujourd'hui que tu as fait une bonne session. De même, c'est pas parce que tu as eu un trade perdant aujourd'hui que tu as fait une mauvaise session. Donc, c'est très très important. Retiens ça et je suis sûr que ça améliorera ton trading. Maintenant, prochain point très important, et je vais passer un peu de temps sur ce point-là, c'est vraiment, il faut que tu aies une attente réaliste sur ta stratégie. C'est-à-dire que ça n'existe pas les stratégies avec 80% de win rate avec des ratios moyens de 3 ou 4. Ça n'existe pas. C'est pas possible d'avoir un taux de réussite aussi élevé avec un ratio aussi élevé. C'est impossible. Parce que, encore une fois, le marché c'est tellement large, c'est tellement global que avoir une telle précision, si tu veux, en termes de win rate et avoir des ratios aussi hauts, c'est juste impossible. Donc ça, faut que tu t'enlèves ça de la tête. Je sais que, encore une fois, il y a beaucoup de vendeurs de rêves qui te disent que leurs stratégies, elles ont tant de pourcentage, machin, que les ratios, ils sont très élevés, machin, mais ça n'existe pas. Pareil, ça n'existe pas une stratégie, par exemple, où tu vises un R de profit, où tu as 80% de win rate. Ça n'existe pas. Et ça, justement, au début, on est peut-être un peu naïf. On se dit, voilà, peut-être qu'on peut trouver une stratégie avec des taux de réussite super élevés, des ratios élevés, mais tu vas vraiment prendre conscience des choses quand tu vas vraiment te plonger dans ton backtesting, quand tu vas voir, si tu veux, tes données sur un ensemble de trades, parce qu'encore une fois, c'est possible d'avoir à un moment donné, par exemple sur 1 ou 2 semaines, tu as une excellente semaine, d'avoir un taux de réussite par exemple de 70%, 80% avec des ratios de 3 sur 2 semaines. Mais c'est impossible sur un an. Tu peux pas avoir un an de performance avec 80% de win rate avec des ratios de 3. Mais en court terme, oui, parce que c'est la variance du marché. Et ça, il y a beaucoup de traders qui se trompent, qui pensent que parce qu'ils ont fait 2 semaines avec 80% de win rate avec un ratio de 3, ils pensent que leur stratégie elle a 80% de win rate avec un ratio de 3, parce qu'ils voient que les 2 semaines, mais ils voient pas l'ensemble, encore une fois, des choses. Trop de gens n'ont pas cette vision long terme, trop de gens voient pas l'ensemble des choses, et ça c'est un problème. Parce que voilà, encore une fois, tu peux pas avoir des ratios aussi élevés avec un taux de réussite aussi élevé, parce que les marchés, c'est que ça a quand même une nature assez imprévisible. On peut pas, nous, même avec l'analyse technique, savoir exactement avec une telle précision où les marchés vont aller, que ce soit avec un gros ratio ou un petit ratio. Donc faut vraiment comprendre ça, et de toute manière t'as pas besoin de ça pour être rentable, t'as pas besoin d'une stratégie avec 80% de win rate avec des ratios de 2 ou 3 pour gagner, t'as pas besoin de ça voilà, pour très bien gagner ta vie, faire des très très bonnes performances. Voilà, même avec une stratégie par exemple avec un ratio de 2 qui a 45% de win rate, bah crois-moi que tu peux gagner énormément d'argent avec cette stratégie, tu peux vraiment te développer professionnellement, tu peux passer des comptes profirmes, tu peux vraiment te faire très belles choses, et pourtant à première vue tu te dis voilà c'est que 45% de win rate, oui mais t'as le ratio aussi qui compense de 2, et je te le rappelle, mais quand t'as un ratio de 2 par exemple, faut que t'aies plus de 33% de taux de réussite pour gagner. Donc vraiment, sois réaliste, ne te dis pas que tu vas avoir une stratégie avec encore une fois un win rate ultra élevé avec des ratios ultra élevés machin. Reste réaliste, dis-toi que même si tu as 50% de win rate ou 45% avec des ratios de 2 ou 3, t'as pas besoin de plus pour être rentable. Voilà, tu n'imagines pas la performance que tu peux faire avec ces données-là. Et déjà, une stratégie où tu as 45% de win rate avec un ratio de 3, j'en connais pas beaucoup. C'est vraiment une très très bonne stratégie. Donc déjà, voilà, faut rester réaliste avec votre stratégie et sur les performances qu'elle peut générer. Et justement, si vous voyez par exemple en ligne, que ce soit un formateur, que ce soit d'autres choses, vous montrez une stratégie avec, voilà, encore une fois un taux de réussite très élevé, des ratios élevés, un profit factor ultra élevé, encore une fois, si ça paraît trop beau, c'est que voilà, c'est pas bon signe et qu'il y a un lapin quelque part. Surtout si la personne, encore une fois, elle a à vendre des choses derrière, que ce soit des formations, des choses comme ça. Donc vraiment reste réaliste. Encore une fois, il y a trop de personnes qui pensent qu'un bon trader, c'est un trader qui fait 10%, 20% par mois, ce qui est pour moi impossible sur le long terme à tenir. Encore une fois, je trouve qu'il y a trop de personnes qui manquent de réalistes, qui sont trop un peu dans l'imaginaire. Et du coup, c'est bien un peu que je te rappelle ça dans cette vidéo. C'est que faut te dire que les meilleurs dans ce business-là, les meilleurs dans cette industrie-là, ils font du 2-3% par mois. Si tu fais 2-3% par mois dans l'année, tu fais partie du top 5%, si ce n'est du top 1% des traders. Et ça, faut toujours se le rappeler, vraiment. Et encore une fois, c'est en corrélation avec les capitaux, mais vraiment, si tu fais cette performance mensuelle moyenne, tu fais partie du haut du panier, je te le garantis. Vraiment, je te le garantis de par mon expérience sur les marchés. Donc vraiment, retiens ça et on va passer au point suivant. Maintenant, prochain point, je voulais te parler un peu de l'importance de l'expérience en trading. C'est-à-dire que, encore une fois, je te l'ai dit juste avant, c'est que je pense que en soi, n'importe quelle stratégie peut être rentable. C'est-à-dire que tu peux prendre les supports résistance, tu peux prendre les trendlines, tu peux prendre n'importe quoi. À première vue, ça a l'air d'être des choses, voilà, pas très rentables, mais je connais des traders qui utilisent ça, je connais des traders très performants qui travaillent comme ça. Et en fait, pourquoi ils sont bons là-dedans? Parce que tout simplement, ils ont pris une méthode déjà au départ qui leur plaisait, que ce soit des supports résistance, trendline, etc., bougie japonaise, qui peut paraître à première vue très simple et pas rentable, mais à force d'expérience, à force d'apprendre de leurs erreurs, de se remettre en question et d'améliorer leur edge petit à petit, bah qu'est-ce qui s'est passé? Leur stratégie est devenue très profitable et pourtant c'est basé sur des supports résistance, c'est basé sur des choses qui sont pas non plus très poussées, mais pourtant c'est rentable.
Donc l'expérience, c'est vraiment aussi la clé, je trouve, pour se développer en tant que trader. C'est-à-dire que encore une fois, n'importe quelle stratégie peut fonctionner à condition que tu l'améliores petit à petit, que tu trouves certains points d'amélioration, des choses à enlever, des choses à rajouter. Tu vas voir rapidement ce que tu peux faire pour améliorer ta stratégie. Donc vraiment l'expérience, c'est capital. Il ne s'agit pas que de faire du backtesting, que du compte démo, etc. Mais vraiment trader en conditions réelles tout le temps, ça va vraiment t'apporter beaucoup de connaissances sur ta stratégie. Tu vas vraiment savoir comment l'améliorer de la meilleure façon. Donc l'expérience, très très important en trading, mais même dans n'importe quel domaine, dans n'importe quel métier, l'expérience c'est vraiment super important. Maintenant, prochain point de cette vidéo, c'est pour moi, encore une fois, il suffit pas que d'une stratégie pour être rentable sur le long terme. Il y a trop de personnes, encore aujourd'hui, des débutants, même des personnes expérimentées, qui vraiment surestiment la valeur de la stratégie. Ils pensent que juste la stratégie suffit pour être rentable et vraiment oublient toutes les autres composantes du trading, que ce soit voilà, le risk management, la psychologie, la performance, et se disent que si finalement j'ai une bonne stratégie, bah je peux avoir des performances sur les marchés sans trop de problèmes. La psychologie pas important, gestion de risque encore moins, et c'est très très faux de penser ça. Il faut surtout pas aussi sous-estimer l'impact psychologique du trading. C'est-à-dire que en trading, tu as beau avoir la meilleure stratégie, tu as beau avoir pourquoi pas un risque management qui est cohérent, si tu n'as pas la psychologie, ça fonctionnera jamais. Pourquoi? Parce que tu n'arriveras pas à exécuter correctement tes positions, tu n'arriveras pas à tenir tes trades jusqu'au bout, tu auras peur d'exécuter tes trades, tu vas, voilà, encore une fois, tu vas pas être performant sur les marchés, même si la stratégie de base sur le papier est très performante. Donc finalement, la stratégie en soi, c'est pas ça qui va te faire réussir, c'est tous les autres facteurs à côté. Et la stratégie, pour moi, c'est beaucoup moins important que la psychologie. Parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui te disent, en France ou même ailleurs, des personnes plus ou moins expérimentées qui te disent, ce que je trouve totalement faux, que ce qui est plus important, c'est d'avoir un edge en trading. Alors je dis pas le contraire, avoir un edge, c'est très important, avoir une bonne stratégie qui fonctionne, c'est très important parce que il faut savoir si ce qu'on fait marche sur les marchés, mais il faut pas sous-estimer l'impact psychologique du trading. Pour moi, tu vois, je préfère avoir une personne qui certes n'a pas peut-être une stratégie qui est parfaite sur le papier, qui manque un peu d'expérience, mais qui par contre a une très bonne psychologie, s'est formée là-dessus et a une bonne gestion de risque. Pour moi, cette personne elle sera beaucoup plus performante qu'une personne par exemple qui a la stratégie parfaite sur le papier, mais qui n'a pas du tout de bonne psychologie, qui n'a pas une bonne gestion de risque non plus. Bah cette personne sera moins rentable que la première personne. Elle a certes une stratégie qui est plus développée que l'autre, mais si elle n'a pas la psychologie et la gestion de risque, ça ne fonctionnera pas. Parce qu'il y a des personnes qui pensent que si un trader ne réussit pas, c'est parce que la stratégie est pas profitable. Et aucun problème, c'est pas à cause de la psychologie, c'est pas à cause d'autre chose. Mais moi justement, je pense que pourquoi les chiffres sont aussi bas, que ce soit en propre firme ou en compte propre, bah c'est à cause de la psychologie. Parce que finalement, quand on y pense, bah il y a 10 ans, il n'y avait pas autant d'informations qu'aujourd'hui sur internet, on pouvait pas se former aussi facilement. Aujourd'hui, bah voilà, avec YouTube, avec les vidéos par exemple que je te fais où je t'apporte de la valeur, ou même d'autres personnes, des formations, on a beaucoup plus de formateurs très sérieux, bah les chiffres ils ont pas pu augmenter. Donc encore une fois, c'est pas la stratégie qui te fait rentable, c'est un problème encore une fois de psychologie. Je peux pas l'expliquer autrement parce que aujourd'hui encore une fois on a des formations beaucoup plus qu'avant, on a beaucoup plus d'informations, pourtant les chiffres n'ont pas changé. Donc c'est dû à quoi? C'est dû à la psychologie. Pourquoi les gens échouent les challenges? C'est très souvent à cause de la psychologie, c'est pas à cause de la stratégie. Et ça, il y a des traders qui ne comprennent pas ça. Et du coup, j'aimerais aussi rappeler ça dans cette vidéo, c'est que la psychologie, c'est vraiment la chose principale en trading. Parce que ce qui va conditionner ton passage d'ordre, ce qui va conditionner ton attitude sur les marchés, ta façon de réagir aux pertes, ta façon de réagir aux gains, et du coup, c'est primordial. Encore une fois, le trading, c'est un sport de haut niveau. Tu vois, par exemple, un trader qui, certes, n'a pas encore une fois une stratégie parfaite, qui manque d'expérience, bah, s'il a la psychologie, la bonne psychologie, et qu'il a une bonne gestion de risque, il aura une marge pour moi de progression qui sera plus importante qu'un autre trader qui, certes, a la stratégie parfaite, qui a pourquoi pas l'expérience sur les marchés, qui a fait beaucoup de backtesting, mais qui n'a pas du tout une bonne psychologie, qui n'a pas du tout de gestion de risque. Là, la marge de progression, elle sera pour moi assez faible, parce que si tu n'as pas une bonne psychologie, bah, si tu n'arrives pas à bien développer ta psychologie, si tu n'arrives pas à travailler là-dessus, c'est vraiment un gros problème pour toi, tu auras beaucoup plus de mal en trading, même si tu as la meilleure stratégie. Donc très très important. Bien sûr, le top du top, c'est d'avoir une très bonne stratégie, une très bonne psychologie et une très bonne gestion de risque, mais à choisir, vraiment choisis la psychologie, choisis la gestion de risque et ensuite choisis la stratégie. La stratégie, c'est important, mais c'est beaucoup moins important que les deux autres facteurs que je t'ai décrits juste avant. Donc voilà, je te dis ça, c'est peut-être plus pour les débutants aussi, de pas te focus uniquement sur la stratégie, vraiment travaille ta psychologie. Moi, encore une fois, tous les jours, je regarde des vidéos sur ce sujet, je fais de la méditation parce que, encore une fois, c'est très important, je me forme sur la gestion de risque, je me forme sur plein de choses, pas que sur la stratégie, et ça va vraiment t'aider à progresser. Maintenant, dernier point de cette vidéo, j'avais envie, pour terminer, de te décrire pour moi, d'après mon expérience, le chemin à suivre pour réussir. Comme ça résumera aussi un petit peu l'intégralité de la vidéo de ce que je t'ai dit déjà juste avant. Et voilà, je trouve ça assez intéressant de te parler de ça. Donc la première étape pour moi, ce qu'il faut faire si vraiment tu commences le trading, etc., c'est déjà de regarder des vidéos YouTube, regarder déjà si ça te plaît, si c'est fait pour toi, voilà, te renseigner, regarder sur internet, encore une fois des vidéos, des blogs, lire un petit peu des choses, commencer un petit peu à te former comme ça gratuitement.
Ensuite, ce que je t'invite à faire, si tu as envie de passer à l'étape supérieure, c'est de, pourquoi pas, suivre un mentor, un bon mentor. Alors, un mentor, c'est quoi? C'est une personne qui est performante sur les marchés, qui a déjà de l'expérience, qui a des choses à t'enseigner, qui vend par exemple une bonne formation, quelqu'un de sérieux, qui va vraiment t'apporter son aide avec un accompagnement, avec une formation, quoi que ce soit, qui va vraiment t'enseigner sa méthode de faire, qui va t'enseigner des choses très intéressantes en trading. Comme ça, tu vas gagner du temps. Donc, c'est vraiment, tu peux te le permettre, je te conseille de le faire. Alors, bien sûr, je te conseille pas de prendre la formation de n'importe qui, parce qu'il y a beaucoup aussi de vendeurs de rêves dans cette industrie, mais vraiment choisis la bonne personne, une personne qui peut t'apporter beaucoup de connaissances et qui peut t'apporter déjà pourquoi pas une stratégie qu'il utilise et que tu peux l'utiliser toi aussi à ton tour, te servir de son expérience pour voilà, t'améliorer aussi en tant que trader. Ensuite, après ça, une fois que tu as appris par exemple une stratégie dans une formation de ce mentor-là, je t'invite à faire un backtesting, comme je t'ai dit juste avant, de au moins 200-300 trades pour commencer à récupérer la data, pour commencer à avoir confiance dans cette manière de faire. Parce que tu as beau rejoindre un mentor par exemple qui a une très bonne stratégie, si tu n'as pas fait de backtesting, si tu ne l'appliques pas toi-même, tu n'auras pas la confiance nécessaire pour l'exécuter sur le long terme. Donc c'est très important de faire cette étape-là de backtesting, comme je t'ai dit juste avant. Ensuite, après avoir fait ça, si tu vois que la stratégie te convient toujours, qu'elle est plutôt performante sur le marché et qu'elle correspond à tes objectifs de trader, je t'invite à faire du forward testing. Donc forward testing, encore une fois, comme je t'ai dit juste avant, c'est du trading en compte de démonstration. Je t'invite à essayer de faire 3-4 mois en positif, en appliquant vraiment ta stratégie avec discipline, avec patience, rigueur, et vraiment faire en sorte que ce soit comme si tu étais en marché live avec ton propre capital ou avec un capital propre firme par exemple, et de vraiment voilà, te mettre 3 mois en tête, voir ce que ça donne après ces 3 mois, si tu arrives bien à exécuter la stratégie, si tu as une bonne discipline, une bonne psychologie, même si sur un compte de démonstration, tu peux pas vraiment pour moi travailler ta psychologie parce que tu n'as pas l'impact de l'argent réel, parce que c'est sur un compte de démonstration, mais vraiment entraîne-toi comme ça, vois si tu arrives à bien appliquer la stratégie, à être patient, à être sélectif, à être vraiment discipliné. Donc ça, c'est la prochaine étape que je t'invite à faire. Ensuite, si les résultats sont bons, et uniquement s'ils sont bons, et que tu as bien géré ton risque avec discipline, etc., je t'invite pourquoi pas à passer sur un petit compte réel chez un bon broker, un bon courtier, et de déposer un petit capital, type 300, 500 euros, en fonction de ce que tu souhaites faire sur les marchés. Mais vraiment, investir une somme qui, pour toi, ne va pas te mettre en danger si tu la perds. Donc encore une fois, ça peut être 200, 300, 500 euros, ou même pourquoi pas un petit compte profit, un petit 5 000 ou 10 000 euros. Et encore une fois, essayer de faire comme tu as fait en compte de démonstration, mais cette fois en travaillant plus ton côté psychologique, émotionnel, parce que là, sur un petit capital, ce sera ton propre capital. Tu auras travaillé très dur pour ça, tu auras travaillé de nombreuses heures, et donc du coup, ça va travailler ta psychologie parce que tu vas travailler vraiment le côté des pertes, surtout. Tu vas apprendre à gérer ça, tu vas apprendre à gérer tes émotions beaucoup plus qu'un compte de démonstration. Et donc c'est pour ça qu'à un moment donné, c'est bien de passer par cette étape-là. Pareil, si tu passes un compte profit, même si ça reste du compte démo, tu as investi une certaine somme d'argent pour le passer, donc tu as quand même une petite pression, ça va quand même travailler ta psychologie. Donc je t'invite à faire ça et voir si tu arrives à maintenir ta rentabilité. Si tu n'y arrives pas, c'est forcément que c'est dû à ta psychologie. Parce que si tu as un backtesting qui prouve que ta stratégie est rentable, que tu as fait 3-4 mois positifs sur un compte de démonstration en forward testing, mais que là, avec un petit capital réel ou un petit compte profit, tu n'y arrives pas, c'est forcément qu'il y a quelque chose qui a changé. Et ce qui a changé, c'est notamment ta psychologie. Donc c'est là vraiment que tu vas travailler ce point-là qui est très important, ta gestion de risque, tu vas travailler encore une fois ta patience, ta discipline, comme d'habitude, et c'est comme ça que tu vas pouvoir réussir cette étape. Si tu réussis cette étape, si par exemple sur un petit compte réel ou un petit compte profit, tu arrives à décrocher, je sais pas, un petit compte profit, ou si tu arrives à faire 3-4 mois positifs en réel, c'est plutôt bon signe, ça veut dire que tu appliques bien la stratégie, ça veut dire que tu as plutôt une bonne psychologie, que tu te diriges dans le bon chemin. Et si vraiment tu as des bons résultats, je t'invite, si tu as un capital réel par exemple, de investir un peu plus tous les mois en fonction de ce que tu souhaites investir sur les marchés. Encore une fois, je t'invite à investir des sommes que tu souhaites perdre. Il ne faut pas que tu sois stressé par les sommes que tu vas mettre dans ton capital, mais vraiment d'investir une petite partie tous les mois ou tous les 3 mois si tu sens que tu es performant, que tu as des petites performances, et de continuer comme ça en augmentant petit à petit pour habituer ta psychologie à trader avec ton argent. Et c'est comme ça pour moi que tu vas de plus en plus réussir. Pareil en compte profit, si tu réussis un petit compte, pourquoi pas passer un compte un peu plus gros et faire étape par étape, puis après un compte encore plus gros et tu te sers tes paiements par exemple pour te financer ces comptes-là. Et donc c'est vraiment le chemin pour moi qu'il faut que tu suives, et c'est comme ça que pour moi tu auras plus de chances d'y arriver. Aussi une petite astuce, si tu arrives à ce stade-là, que tu es plutôt performant avec ton capital et que tu as une bonne stratégie, je t'invite à faire ce que je fais. Moi ce que je fais, c'est que tu vois, j'ai mon backtesting voilà, comme je t'ai dit, de 100-200 trades. Ce que je t'invite à faire, c'est que toutes les semaines, je t'avais déjà fait d'ailleurs une vidéo à ce sujet, mais c'est une super astuce, c'est de faire des markups de tes semaines de trading. Comme ça, tu continues, si tu veux, de collecter de la data, de prendre des photos, de rentrer des données dans ton document backtesting. Donc en fait, au fur et à mesure du temps, même si tu fais pas de backtesting, tu vas quand même avoir beaucoup de data supplémentaires. Tu continues d'améliorer ta stratégie et de voir si ta stratégie fonctionne toujours. C'est très important et ça va t'apporter encore une confiance supplémentaire. C'est-à-dire que, imaginons, encore une fois, tu fais ton backtesting. Je t'invite pas encore une fois à revenir en arrière jusqu'en 2010, jusqu'en 2000, ça sert à rien pour moi. Mais si tu as tes données backtesting, je sais pas, pendant 2-3 ans,
tu as plusieurs centaines de trades dessus, bah au lieu de continuer à faire du backtesting classique, je t'invite plutôt à faire ce que je fais, c'est que toutes les semaines, encore une fois, tu prends des markups une fois par jour. Et à la fin de la semaine ou à la fin du mois, une fois que tu as tous tes markups sur un document, bah, tu les rentres dans ton document backtesting avec des photos, etc. pour continuer, si tu veux, de collecter de la data, de continuer de voir comment tu peux améliorer ta stratégie et de pas faire du backtesting puis après arrêter. C'est du backtesting en temps réel parce que c'est du backtesting que tu fais sur la semaine dernière, sur la journée. Imaginons même, tu trades aujourd'hui, tu as pris un trade, bah, ce trade-là, tu peux le mettre directement dans ton journal de backtesting parce qu'il respecte ta stratégie. C'est un trade que tu aurais pu prendre en backtesting. Donc tu vois ce que je veux dire, ça te permet de continuer de améliorer ta stratégie, de voir si ta stratégie est toujours rentable, d'améliorer certaines choses que tu souhaites faire, d'avoir plein de photos, continuer de prendre des markups, d'avoir des photos pour que ça soit reconnaître mieux tes setups, améliorer certaines choses pour démultiplier ta rentabilité, améliorer ta stratégie d'entrée, de sortie. Et donc c'est vraiment quelque chose que je te conseille de faire. C'est-à-dire que toutes les fins de semaine, je t'invite à revenir sur ta semaine, voir les trades que tu as pris même ou les trades que tu aurais pu prendre, de prendre des photos et ensuite les mettre sur ton document backtesting pour continuer cette recherche de data qui est pour moi très important. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, très content de te l'avoir fait, elle a été très longue. Je t'ai apporté vraiment beaucoup de valeur, je pense, beaucoup d'informations. Bravo encore une fois si tu es arrivé à ce stade-là de la vidéo, je te remercie. Donc si tu l'as aimé, n'hésite pas à mettre un petit j'aime, ça me fait trop plaisir, à mettre un commentaire si tu as envie que j'aborde un sujet en particulier en vidéo. Également me donner des suggestions pour améliorer ma chaîne, améliorer la façon que j'ai de faire des vidéos. Ce serait très pertinent, je réponds à tous les commentaires, ça me fait très plaisir à chaque fois. Et à t'abonner bien sûr pour être au courant des prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. J'ai plein de choses de prévues à te montrer, des vidéos avec énormément de valeur, des vidéos longues comme tu aimes bien, avec moi qui parle sans trop de montage. Donc trop hâte de te montrer ça. Également, comme d'habitude, si tu souhaites aller plus loin avec moi, tu as un petit lien en description où tu peux télécharger mon écosystème Notion, donc avec mon journal de trading, mon daily report card, mon journal psychologie pour structurer en fait ton activité. Tu as aussi accès à 10 guides PDF pour passer de débutant à initié, donc voilà, surtout pour les débutants en trading qui souhaitent mettre un pied à cette activité. Et tu as aussi accès à un quiz de 20 questions sur money management pour développer cette facette très importante de ton trading. Donc n'hésite pas, c'est le premier lien en description. Tu as juste à cliquer dessus, aller sur mon site et je t'envoie ça directement dans ta boîte mail. En tout cas, en attendant, comme d'habitude, passe un très bon week-end. Profite de toi, de tes proches, repose-toi bien. Prépare-toi pour la semaine de trading. Et je te souhaite vraiment de réussir la semaine prochaine dans ton trading. Puis à bientôt, salut, prends soin de toi.